après-midi là, nous nous retrouvons ici à Modélis. Et depuis quelques semaines, on a préparé l'activité avec M. Amba, qui est vraiment sur place. Et vous avez la chance, parce que voilà, le directeur général même est arrivé seulement hier nuit. Et voilà, donc c'est lui qui va présenter la structure qu'ils font. Et donc c'est M. Fabrice Irier. Voilà, c'est un Ivoirien. Voilà, et donc il va présenter certainement sa structure, ce qu'ils font, pour donner quand même quelques pistes, parce que ce sont des modèles. Quand on vous parle des entrepreneurs ivoiriens qui évoluent bien dans le domaine de la géomatique, là, on ne peut pas citer les noms sans faire allusion à Fabrice Irier. Parce que les compétences de Fabrice Irier ont dépassé même les frontières ivoiriennes, parce qu'il est le président du réseau africain des professionnels de la géomatique. Donc c'est quand même 28 pays, comme il disait tout à l'heure. Peut-être qu'il va certainement revenir sur toutes ces choses-là. Mais écoute Fabrice, voilà, ils sont à toi. Merci. Mais je te le retiens quand même pour voir le médiateur. Merci. On va essayer de présenter un peu Modélis. En tout cas, moi c'est M. Fabrice Irier. Je suis le PDG du groupe Modélis. Donc, Modélis, en fait, je vais vous présenter Modélis. C'est plus un écosystème qu'une seule entreprise, parce que c'est un ensemble d'entreprises dans plusieurs pays. Donc, notre aventure à Modélis a commencé en 2011. On a commencé ici en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une entreprise qui a... Attends, je te dirai. Qui a commencé en Côte d'Ivoire et qui s'est exportée après. D'habitude, les entreprises commencent en Europe et puis viennent après en Afrique. Mais nous, on a fait le chemin inverse. On a commencé par créer ici et puis après on a exporté ailleurs. Donc, de formation, je suis un ancien de l'UNSTP. J'ai fait l'UNSTP cycle géomètre. Ensuite, j'ai fait le Mali et j'ai fait mon cycle ingénieur au Mali. J'ai fait un master 2 en SIG en France après. Bon, avant ça, j'ai créé ma première entreprise au Mali. On faisait de l'assistance aux géomètres experts. J'avais développé une application qu'on utilisait pour traiter les données des géomètres experts. Comme on a vu qu'il y a plein qui n'avaient pas de machine, qui n'avaient rien, donc on a développé une application. Et en fait, c'est avec les économies de cette application que j'ai financé mes études en France. Et c'est comme ça, en fait, qu'est parti l'entrepreneuriat, parce que je suis allé en France sans bourse, en fait. Et puis, j'ai fait le master en France, 1 an. Après, j'ai travaillé 10 ans chez Esri. Je ne sais pas, vous connaissez ArcGIS, non? Vous utilisez ArcGIS. Donc, dans la branche française d'Esri, j'ai travaillé dans les équipes techniques. Donc, on faisait du développement d'applications pour des grands groupes. J'ai travaillé 5 ans chez Total, chez Bouygues, chez GEDF, chez les grands groupes que vous connaissez en France, en fait, qui travaillent dans le domaine. Et puis, en 2011, on a commencé par créer Modélis. Et justement, Franck, c'est un ancien de Modélis. Il fait partie des premiers employés de Modélis. Ils étaient payés à 50 000 francs au début. Donc, vraiment, l'entreprise a commencé dans le salon de mon frère. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas négliger les petits commencements. On a commencé comme ça, on n'avait même pas de téléphone, pas de véhicule, rien. Je payais sur mes revenus 50 000 francs aux études à Franck et puis à 4 autres personnes. Vous allez voir aussi, il y a une entreprise de génie civil au rez-de-chaussée qui est dirigée aussi par un ancien qui a commencé aussi avec nous. Et puis après, on a commencé à créer les autres entreprises, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc tout ce qu'on a fait ici, on a presque monté brique par brique les entreprises. Pour vous présenter Modélis aujourd'hui, vas-y Franck. Tu peux enlever ça.